Les abus spirituels sont les réalités douloureuses dans certaines églises. Manipulation, intimidation, menaces spirituelles. Autant de pièges qui blessent profondément les croyants et les éloignent de Dieu. Aujourd'hui, nous allons comprendre ce qu'est un abus spirituel, comment les reconnaître et comment s'en libérer à la lumière des Écritures. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'heure de la vérité. Je suis Chimène Bailly. Aujourd'hui, nous allons recevoir un homme de Dieu que même moi, je ne connais pas. Et lui-même, il va se présenter à vous. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Chimène. Comment vous allez? Par la grâce de Dieu, ça va. Ok. C'est un plaisir que nous soyons aujourd'hui chez vous. Hein. On vous remercie de nous avoir reçus chez vous aujourd'hui. Tout le plaisir est pour moi. Ah, voilà. Et donc, les internautes et moi-même, nous voulons vous connaître. Je vais vous présenter à eux. D'accord. Donc, comme on l'a dit, je me présente. Je suis le docteur Badi Noël. Je suis le visionnaire de l'Église de Christ pour la restauration divine. Et pour ce qui concerne mon parcours, j'ai commencé très jeune à l'Église catholique. J'étais responsable d'un groupement à l'Église catholique. À l'époque, à Dolisie, hein, j'étais encore très jeune, j'étais à l'école, au collège. Et c'est autour de la troisième, parce que je ne partais pas à l'église. Jusqu'en troisième, je ne partais pas à l'église. J'ai eu la pression des parents. Ma maman étant une fervente catholique, elle a insisté depuis l'enfance que je vienne à l'église. Parce que moi, je m'appelle Noël. Okay. Elle s'appelle Marie. Vous voyez comment ce que ça veut dire? Donc, automatiquement, pour elle se disait qu'étant née un 25 décembre, voilà. Noël, c'était tout à fait logique pour elle que je puisse venir à l'église et prier. Parce que selon elle, selon ce qu'elle m'explique toujours, hein, que le jour de ma naissance, elle avait dans la salle où elle attendait qu'elle puisse accoucher, il y avait une ouest-africaine qui était là aussi. Et quand son heure arrive pour qu'elle rentre dans la salle pour accoucher, la ouest-africaine, elle est restée. Et quand elle sort, on l'emmène dans la salle, le monsieur de la ouest-africaine arrive, se rend compte que sa femme était restée seule. Et lorsqu'il demande à ce qu'on puisse l'emmener vers la dame qui était à côté, elle arrive, elle voit un enfant, et c'était un garçon, donc c'était moi. Et il a eu à dire plutôt, par exemple, les paroles comme, voilà, ce garçon sera un homme de Dieu. Un homme de Dieu. Et elle avait gardé ça. Mais contrairement à ses attentes, je grandissais, l'église, c'était pas mon problème. Je n'allais pas prier avec eux. Elle m'a fait forcing jusqu'en troisième. Et à ce moment, j'ai commencé à ressentir un vide parce que je venais d'échouer au EPC. Je ressentais un vide et je me suis dit, pourquoi ne pas aller à l'église? Contre ces attentes, je me suis retrouvé à l'église un jour, un samedi soir. Je suis arrivé, il y avait des groupements qui répétaient les samedis, qui se retrouvaient aussi les samedis. Et à ce moment, j'ai intégré un groupe. Et quand j'intègre le groupe, j'ai connu vraiment une ascension remarquable, au point où une année suffisait pour qu'on puisse me mettre à la tête de ce groupement. Voilà. Puisque les étudiants à l'époque qui étaient arrivés à la fac des sciences à Dolisie, ils étaient sur le point de repartir, c'est eux qui avaient commencé ce groupe. Et quand ils étaient sur le point de repartir, alors il fallait qu'on puisse laisser quelqu'un, c'est moi qu'on a choisi de laisser. Alors j'ai continué ce groupe en 98, je pense, en 98. Et après la terminale, il y a eu la guerre, nous sommes arrivés ici à Pointe-Noire. Et quand j'arrive ici à Pointe-Noire, j'étais à l'église Saint-François ici. Et c'est là que j'ai plus eu le goût de partir à l'église catholique. Comme ça seulement. Et je suis resté à la maison. Je suis resté à la maison. C'est un ami à moi qui était devenu un frère qui va quitter la RDC, arrivé à Dolisie. On lui a dit que nous étions plus à Dolisie, nous étions en Pointe-Noire.
Il va nous rejoindre ici à Pointe-Noire et il va être logé chez moi. Voilà. Il est logé chez moi. Et quand il vit chez moi, il était à Rehoboth à cette époque. Rehoboth venait de commencer ici à Pointe-Noire. Il était à Rehoboth. Alors il m'a fait pression que je puisse venir au moins prier avec lui. Et c'est ce qui fut fait un jour. J'ai voulu le faire plaisir. Je suis venu assister à leur culte. C'est ce jour-là. C'est ce jour-là que le Seigneur m'a touché par ce message. Je me souviens bien du frère qui était en train de prêcher parce qu'il est devenu après un mentor pour moi. Il a parlé des hommes qui passent auprès de la croix et ne changent pas. Et de ceux qui passent auprès de la croix, qui subissent des transformations. Son message était tellement poignant que ça m'a accroché à l'instant même. J'ai dit, ben, c'est vrai que j'ai prié à l'église catholique, j'ai servi sous des prêtres, mais de telles paroles, jamais entendu. Et à la fin, la question m'a été posée de savoir si j'étais seulement venu les visiter ou bien je restais. Je leur ai dit non, mais je reste. Je reste. Et depuis là, j'ai commencé à venir, je priais avec eux, jusqu'au moment où j'étais encore païen, quand même que je venais prier. J'étais encore païen, je continuais à vivre ma vie et tout ça. Jusqu'au jour où il y a eu des hommes de Dieu qui sont partis de Brazza, qui sont arrivés ici à Pointe-Noire. Et pendant qu'on était en train de prier pour des gens, je ne croyais pas à tout ce que l'esprit pouvait faire, les gens tombaient, ceci. Et on a prié pour moi. Et c'est après que je me suis retrouvé, c'est comme si j'étais par terre. Et je regardais les gens tout autour de moi, je me disais, qu'est-ce qui se passe? Mais je me rappelle encore que lorsque je suis tombé, c'est là où j'ai vu un homme. Ce monsieur était debout devant moi. Il était revêtu en blanc. C'était la journée ou... C'était un dimanche. Un dimanche, en plein culte. Il m'a dit, la vie que tu mènes t'entraînera jusqu'à la mort. Et je ne pourrai rien faire pour toi. Alors, si tu saisis ma main, moi, je pourrais t'aider. Je ne l'ai pas posé la question. Je me suis réveillé aussitôt parce que j'ai été effrayé. Je me relève. Et c'est après que j'ai expliqué au pasteur qui était là, il m'a dit, le Seigneur t'a apparu. J'avoue que je n'ai pas cru à tout ça. Je me suis dit, bon, c'était certainement une imagination. J'ai continué à servir le Seigneur. Je me suis engagé à ce moment. Je m'engage, je prends la décision de tout abandonner. J'ai commencé à servir. Jusque-là, je ne dis pas que Dieu m'a appelé. Dieu ne m'avait pas appelé jusque-là. Et j'ai même fait des missions. Je suis allé en Caï, je suis allé par-ci, par-là pour le compte de l'église. Mais je n'étais pas convaincu parce que moi, Et à quel moment Dieu vous a appelé? C'est là où je suis en train d'arriver. D'accord. Donc, plus je servais, je suis arrivé à Brazza parce qu'il fallait que je puisse me rendre en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas pu. Ça m'a retenu à Brazza. Et c'est là, à Brazza. Pendant que j'étais en jeûne et prière, j'avais pris 3 jours de jeûne à sec. Et pendant que j'étais là, je vais avoir une vision. Et dans cette vision, je vais voir une pierre taillée qui venait vers moi. Et après, la pierre s'arrête à mon niveau. Elle tombe, c'est une Bible qui s'ouvre et qui monte. Je ne comprenais pas la vision. Et une voix audible, parce que c'était autour de 16 heures. J'étais en train de clôturer mon programme de prière. Une voix audible va me dire, je veux que tu me sers. Et moi, je prendrai soin de toi. Je veux que tu me sers. Et après, j'ai dit, qu'est-ce qui me prouve que c'est réellement toi? Parce que je sais qu'il y a des... L'ennemi aussi part. Qu'est-ce qui me prouve que c'est réellement toi? Et il me dit, je te le dirai au moment opportun. D'accord. Une année après, il y a eu des hommes de Dieu qui sont partis de la RDC, qui sont arrivés à Brazzaville. Ils ne me connaissaient pas. Et quand on se présente devant eux, parce qu'ils avaient des temps de réception, quand on se présente devant eux, ils me regardent droit dans les yeux et me disent, Dieu m'a dit de te dire qu'un jour, qu'il t'avait dit qu'il fallait que tu le sers. Que tu le sers parce que lui, il prendra soin de toi. Il t'appelle à le servir. Il faut que tu t'engages là. Mais le servir comment? Puisque là, vous dites que vous étiez déjà dans l'église, oui, à l'église, en train de servir. Oui, à l'église, j'étais serviteur, c'est vrai, mais je n'étais pas engagé comme responsable de quoi que ce soit. J'étais là, je servais, comme tout le monde. Et j'ai compris qu'il fallait que je puisse
aller au-delà du simple service que je faisais. Je suis allé voir mon pasteur. Mon pasteur m'a expliqué un peu ce que ça voulait réellement dire. Et j'avoue que je ne me voyais pas être pasteur. Hein. Je ne me voyais pas être pasteur, je ne me voyais pas être à la tête d'une église. Et lui, chemin faisant, a bien voulu que je... Il m'a boosté un peu. Il m'a boosté un peu. Il me nomme responsable du service formation et baptême. Il me nomme responsable. Et j'étais en train d'exercer là. Jusqu'au moment où c'est le visionnaire de Royebot, donc l'apôtre Germain Dequet, que je salue en passant, qui va, depuis la France, appeler pour demander à l'homme de Dieu de disposer. Parce qu'il devait aller en formation, il fallait qu'il dispose quelqu'un pour qu'on puisse le laisser là comme formateur au niveau de l'église. Et lui, il va porter son choix sur moi. C'est ce qui a été fait. Une fois qu'il est allé en formation, je suis resté là, j'ai formé l'église pendant 9 mois à son absence. Et quand l'homme de Dieu revient, il m'appelle, il me dit j'ai été convaincu qu'il fallait que tu puisses aller en mission à Owando. Aller en mission à Owando. Je vais en mission à Owando. 3 mois après la mission, le responsable qui était là va démissionner de l'église. Et l'apôtre m'appelle pour me dire tu le remplaces là, en tant que responsable de l'assemblée. Chose que je n'ai pas acceptée aussitôt, parce que Dieu ne m'avait pas convaincu. Je suis revenu, j'en ai parlé avec mon épouse, j'en ai discuté avec mon responsable, nous sommes rentrés en prière, jusqu'à ce que Dieu m'a convaincu de repartir. Et je suis reparti. À ce moment, quand j'arrive, c'est là où j'écoute à nouveau encore la voix me dire « Maintenant, il faut que tu fasses ce pourquoi je t'ai appelé. Tu dois me servir. » J'ai compris qu'il fallait que je puisse me donner à plein temps. Et c'est ce qui Donc, il vous appelait au ministère, finalement? Il m'a appelé au ministère, finalement. Okay. Et c'est ce qui fut fait. Je suis resté à Owando. J'ai servi le Seigneur comme étant pasteur de l'église Rehoboth à Owando. Voilà. Et depuis là, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Vous êtes toujours... Je ne suis plus à Rehoboth. Voilà. Je ne suis plus à Rehoboth parce que j'ai commencé un ministère. Okay. C'est quelques années après que le Seigneur a commencé à m'interpeller pour commencer quelque chose. Parce que ce que je recevais comme orientation de Dieu ne cadrait pas avec la vision Rehoboth. Rehoboth a sa vision. Donc, Dieu, quand il vous appelle, il vous a donné une autre vision. Effectivement. Donc, c'est sur ça que vous êtes. C'est sur ça que je suis. Et il vous a dit de tout abandonner pour le servir. De tout abandonner. Qu'il prendra soin de vous. Il prendra soin Donc, ça veut dire que vous allez tout abandonner. À cette époque, j'avais déjà abandonné le travail que je faisais, puisque j'étais à la CONEL. J'étais assistant au deuxième vice-président de la CONEL à cette époque. Et pour ne pas toucher certains détails de mon départ, parce que nous connaissons ces milieux, voilà. Ne pas les toucher. Voilà. Vous avez abandonné là-bas. J'ai abandonné. Vous concentrez. Et je me suis concentré sur l'œuvre de Dieu. Et il prend soin de vous jusqu'au jour d'aujourd'hui, je dirais qu'il prend soin de moi. Et vous êtes à l'aise? Vous ne regrettez pas d'avoir tout abandonné pour... Regretter, non. C'est pour autant dire qu'on n'a pas eu faire... Il n'y a pas eu des moments... Ce n'est pas parce que Dieu dit que je prendrai soin de toi qu'il n'y aura pas des moments où il y aura des baisses. Non. Dieu continue à prendre soin de moi, mais je sais qu'il y a des moments... Parce qu'il y a de ceux qui ont refusé, hein? Il y a de ceux qui n'acceptent pas, qui disent que non, comment, je ne peux pas abandonner, je suis encore jeune. Oui. Et voilà. Oui, nombreux n'ont pas reçu les mêmes convictions que moi. Ok. N'ont pas eu les mêmes convictions que moi. Chacun de nous a besoin de des preuves. Hein? Il y en a qui demandent des preuves, qui demandent à ce que le Seigneur puisse recadrer les choses pour eux, qui sont hésitants. Mais il y avait une raison quand même qui m'a poussé à facilement me donner à Dieu. C'est ce que je vivais en tant qu'assistant ou deuxième vice-président. Cette réalité m'a convaincu. Okay. Et ne voulons pas basculer de l'autre côté. C'était pour moi. C'était pour moi une raison valable pour que je puisse me donner à plein cœur.
vu que le Seigneur m'a convaincu qu'il prendra soin de moi, alors je me suis engagé, les yeux fermés. Je suis allé comme ça, disant au Seigneur que voilà, tu m'as dit, je me base sur ta parole. Un peu comme Pierre a dit, sur ta parole, je jette le filet. Et je me suis engagé. Jusque-là, le Seigneur a toujours pris soin de moi. Je continue à vivre par la foi. Et que pensez-vous de ceux parfois qui acceptent et qui commencent même, après ils abandonnent? Ceux qui n'ont pas été convaincus dès le départ. Parce que si on est convaincu dès le départ, peu importe ce qu'on peut croiser tout au long du parcours, il n'y a pas de raison de se rétracter. Donc on peut aussi penser que ce n'était pas réellement Dieu qui les avait appelés. Pas vraiment. Parce que quand Dieu appelle, il donne l'assurance, il soutient, il donne la conviction. Dieu soutient, Dieu donne l'assurance, Dieu donne la conviction. Mais le problème, ce n'est pas au niveau de Dieu, au niveau de l'homme. Nous parlons d'abus dans le domaine spirituel. On se réfère aux hommes. Que ce soit une femme, que ce soit un homme, qui utilise la Bible, donc la parole de Dieu, utilise Dieu, mais il utilise aussi son autorité au niveau religieux. Il utilise cette autorité-là pour manipuler, pour dominer. Lorsqu'on utilise ça pour dominer, pour manipuler les gens qui sont là avec toi, à ce moment-là, on parle d'abus spirituel. On parle d'abus spirituel. Donc une mauvaise utilisation de l'autorité que nous avons, une mauvaise utilisation de la parole qui nous a été donnée, une mauvaise utilisation de la Bible. On utilise ça mal. À ce moment, on fait allusion à un abus spirituel. Maintenant, aujourd'hui, là, dans les églises, quels sont les comportements que nous pouvons considérer comme étant abusifs? Voilà, on doit les nommer, on doit les citer. D'accord, j'ai essayé de numérer quelques. C'est délicat. C'est délicat vu la manière que l'Église est en train d'évoluer aujourd'hui. Nous voyons plusieurs abus. La preuve en est que beaucoup, comme vous l'avez dit au départ, beaucoup de gens sont en train de se rétracter. Nombreux sont ceux qui sont en train de repartir dans les églises traditionnelles. Pourquoi? Parce que les leaders ecclésiastiques aujourd'hui sont en train d'abuser. Alors, il faut quand même le dire. Alors, je vais toucher 5 comportements quand même. 5 comportements, si on a le temps. On pourra toutefois énumérer tout ça et puis en voir un peu les détails. Le premier, c'est le contrôle déguisé en volonté de Dieu. Beaucoup de hommes utilisent la volonté de Dieu. Ils se déguisent derrière la volonté de Dieu pour contrôler le peuple qui est là. On entend souvent des gens dire « Dieu m'a dit, tu dois faire ceci. Dieu m'a dit, tu dois faire cela. » Nous ne sommes pas contre ça. Si tu ne fais pas, tu ne seras pas béni. Voilà, la conséquence, c'est ça. La conséquence, c'est quand on ne fait pas, soit on subit la colère de Dieu, il y a un jugement qui est là, il y a une condamnation qui est là, tu ne peux pas être béni parce que tu ne fais pas ce que Dieu lui a dit. Alors que c'est lui-même qui dit. Effectivement. Donc en réalité, pour contrôler les gens, on se cache derrière la volonté de Dieu. Tout en sachant que, chrétiens que nous sommes soumis à la volonté de Dieu. Donc en réalité, les gens sont passés maîtres à se camoufler derrière ça. Ils savent ce que les chrétiens sont. Je dis toujours aux enfants, attention, il n'y a pas un milieu plus dangereux que l'Église. Actuellement, il n'y a pas un milieu plus dangereux que l'Église parce que l'ennemi a quitté l'extérieur, est arrivé, est rentré dans l'Église, il s'est camouflé au point où il utilise le nom de Dieu pour atteindre ses objectifs. Et la Bible le dit, il n'est pas étonnant de voir que même ces ministres aussi se déguisent en ministres de Dieu. Donc ils sont là, ils utilisent la volonté de Dieu pour manipuler. Ils se cachent là. Donc Dieu m'a dit, c'est pas mauvais. Je vais vous donner un exemple. Un jour, je me suis retrouvé devant un homme de Dieu que je tais le nom. Et l'homme de Dieu va dire que Dieu lui a dit. Dieu lui a dit que nous devons faire ceci. Conscient que ce qu'il disait n'était pas Dieu, mais c'était sa propre volonté. Il voulait atteindre un objectif, il voulait atteindre un but. Alors, sachant que je suis en face des hommes de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il se cache derrière cette volonté. Il dit, voilà, Dieu m'a dit.
Et quand nous, on veut s'interposer, il dit, Dieu t'a dit quoi? Je dis non. On n'a fait que constater les faits et on veut te le faire comprendre. Il dit non, non, non. Si Dieu ne t'a rien dit, tu ne peux pas t'opposer à ce que moi je dis. Vous voyez comment est-ce que certains hommes serviteurs, enfants de Dieu, se retrouvent emprisonnés là. Parce que Dieu a dit. Dieu m'a dit. Et il se casse là. Il dit, si tu refuses, donc tu désobéis. Vous voyez comment est-ce qu'ils emprisonnent les gens? Et la désobéissance a des graves conséquences. C'est grave, tu vois. Et on s'appuie sur les versets. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Voilà, Saül a subi ceci parce qu'il n'a pas obéi à Dieu. Vous voyez comment est-ce qu'on traumatise le peuple, on les rend esclaves. On sait que lorsque on lit ça, et on connaît ce qui est arrivé à Saül, par exemple, on a peur de se raffaiblir. Voilà, on est affaibli. On ne peut pas désobéir à un ainsi dit l'Éternel. Or, ce sont des caprices des hommes. Ce sont des caprices des hommes. Je ne dirais pas que tous les Dieu m'a dit sont des caprices des hommes. Dieu parle. Dieu continue de parler jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il continue à manifester sa volonté jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais tout ça est à la lumière des Écritures. Deuxième, déguisé en volonté de Dieu. Effectivement. Donc, il y a la culpabilité aussi, culpabilisation permanente. Okay. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ces hommes-là vont te faire sentir que tu n'as jamais fait assez bien. Tu n'as jamais fait assez bien. Ils te font comprendre que tu as toujours une faute. Tu es toujours en tort. Donc Dieu n'est pas content de toi, quoi. Tu n'as jamais touché... Tu n'as jamais atteint les objectifs, les attentes de Dieu. Tu es toujours en tort, tu es toujours en faute. Vous voyez que quand quelqu'un est toujours en tort, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche à faire au-delà. Au-delà, voilà. En réalité, eux, ils attendent que tu... Effectivement. Ils attendent que ça. Je veux te... Donc, ce sont des pièges, hein? C'est juste... Oui, ce sont des stratégies. Waouh. Ce sont des stratégies. Ça crée quoi? Ça va créer la peur dans les cœurs. Tu vois, quand on n'a pas fait assez pour Dieu, on a peur de trahir ce Dieu. On a peur que le Seigneur ne soit pas content de nous. Vous voyez comment est-ce que les gens se déguisent, se cachent, se camouflent? Ils te manipulent. Ils manipulent ça. Donc, une culpabilisation permanente. On est toujours culpabilisé. On se dit, peut-être que le Seigneur n'est pas content de moi. Peut-être que ce que je suis en train de faire, ça ne cadre pas avec ce que le Seigneur veut. Tu vois, nous sommes obligés de faire quoi? D'aller au-delà. Docteur, surtout dans le donné. Dans le donné. Vous voyez, il y a des pratiques actuellement. On n'a jamais rien donné à Dieu. Tu n'as encore rien donné. Ou bien tu n'as pas donné assez. Vous voyez, tu n'as pas donné assez. Or que chacun devait donner selon les dispositions de son cœur. De son cœur, voilà. Mais pour avoir plus, qu'est-ce que ces gens-là font? Ils te culpabilisent. Ils te disent non, ce n'est pas ça. Ils font des tinsani, par exemple, si on se permet. Vous voyez, il y a concurrence. Les femmes ont plus donné. Les hommes ont moins donné. Mais c'est pour pousser les gens à plus donner. Vous voyez, au point où les gens n'ont plus rien pour eux à la maison. Et les gens ne donnent plus parce qu'ils ont compris pourquoi donner. Ils donnent par empressement. Empressement. Et si tu ne te lèves pas, les gens te regardent. Les gens te regardent. Oui, donc c'est cette honte permanente qu'on crée dans les cœurs pour pousser les gens. Docteur, une fois, on m'avait même partagé une histoire que voilà, c'était dans une église, puisque tous les jours on parlait du donner, mais il y avait même des prières de ceux qui donnaient. Hein, donc quand tu donnes là, comme des prières spéciales. Maintenant, lui, souvent, il partait à l'église, il ne recevait jamais ces prières-là. Et voilà, un jour, lui aussi, il a fait semblant. Il a pris une enveloppe vide, il a fermé, il est allé seulement pour recevoir une prière. Vous voyez jusqu'où on emmène les chrétiens. Tu vois, on emmène les gens à devenir menteurs devant la présence du Seigneur. Tu vois, les gens sont obligés de mentir pour avoir un bien spirituel. Or, ce n'est pas le cas. C'est pas ce que le Seigneur demande. Voilà pourquoi je dis que l'Église est devenue un milieu dangereux. Où les gens arrivent, ils n'ont plus la liberté or que le Seigneur nous appelle à la liberté. L'Église, c'est un lieu où les gens c'est même un refuge. Effectivement. On est libre de servir le Seigneur. Je peux arriver, j'ai mes petits 1000 francs, je suis libre de donner, de ne pas donner. Dieu dit à Moïse de recevoir l'offrande de ceux qui ont avec un cœur disposé. Tu vois, si mon cœur n'est pas disposé à le faire,
je ne suis pas obligé de le faire. Je ne suis pas obligé de le donner. C'est ce que dit la Bible. Mais c'est la manière de faire. Vous voyez, la manière des hommes de Dieu de faire, les gens donnent, au retour, ils ne reçoivent pas. Mais oui, c'est quand même bizarre. Parce que le Seigneur sait que tu ne l'as pas donné avec ton cœur. Il y a des gens qui donnent, parfois même avant de donner, là, il est obligé d'exhiber son et la Bible dit que lorsque vous donnez la main, mais aujourd'hui, là, pour prouver à tout le monde qu'on a donné, et en majorité, ces gens ne sont jamais bénis. Hein. Effectivement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Après, on dira peut-être, et puis, on remarque que c'est parfois des gens qui partent d'église en église. Hein. Parce qu'ils disent, ici, là, il n'y a rien, je n'ai pas eu ce que je suis venu trouver, ils partent là-bas. Hop, là, tout ça, c'est seulement la manipulation des hommes de Dieu. C'est parce que les hommes de Dieu ont mal utilisé la parole. Ils ont mal utilisé la Bible. Ils ont mal utilisé leur autorité. Dieu ne nous a pas autorisé de faire ça. C'est l'homme. L'homme, pour son gain, n'est-ce pas, pour améliorer. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, permettez-moi de le dire, nous sommes devenus nombreux en tant que ministres de Dieu, non pas parce que Dieu nous a tous appelés, mais c'est parce qu'on a compris que c'est un bon business. Waouh, un business en plus. C'est un bon business. J'ai assisté à une conférence, un grand homme de Dieu que je tais le nom. Je tais le nom de cet homme de Dieu. Je suis sorti même de la salle après qu'il ait balancé ça. C'est un grand d'ici. Un grand d'ici. Et plusieurs églises sont ici. Et on était à... Ils ont appelé ça l'école de leadership. Lorsque je suis allé, j'assistais, il balance des propos. Il dit, l'église c'est comme une entreprise. Or, qui dit entreprise, toi et moi nous savons que ça dit profit. Donc, si l'église devient un milieu où on doit se faire du profit, c'est dangereux. C'est dangereux. Je l'ai écouté attentivement et après, il fait sortir les héros qu'il exhibe et il commence à tenir un langage qui m'a poussé à prendre ma Bible. Je suis sorti. C'est ça ce qu'on est en train de dénoncer dans l'église. C'est cette manière de faire qu'on a. À l'heure de la vérité, c'est ça. Nous voulons rétablir la vérité biblique selon les saintes écritures. C'est ça. Effectivement. Parce que les églises sont en train de se vider. Les gens préfèrent repartir dans ces églises, même si les pratiques sont mauvaises, parce que les prêtres ne font pas ça. Ils ne disent pas ça. Là-bas, même 100 francs, tu apportes. Personne ne te dira pourquoi tu as amené 100 francs. Personne ne demandera quoi que ce soit. Tu donnes ce que tu veux donner. C'est vrai qu'ils ont leur abus aussi à eux. Ils ont leur dérive aussi à eux. Mais ce que nous faisons est criard. Est-ce que dans l'église, on ne devait pas donner à la hauteur de ce qu'on a? Effectivement. On oblige. Non, on nous oblige. L'église, on ne devait pas obliger quelqu'un à donner. On pense que tout le monde doit donner 20 000. On ne tient pas compte du dernier, de celui qui est arrivé à l'église, qui n'a rien. Parce que même la Bible dit que cette dame-là n'avait que ça. Effectivement. Et avait donné. Non, n'exigeons pas un montant au niveau du donné. Si on exige un 20 000, par exemple, comme tu l'as dit, certainement qu'ils ont une situation qui nécessite à ce qu'on puisse avoir un certain montant. Mais on devait laisser la liberté à ceux qui en ont de donner et ceux qui n'en ont pas d'apporter ce qu'ils peuvent avoir. Qu'ils donnent. Maintenant, si nous exigeons, vous allez constater que la semaine qui va suivre, les gens ne viendront pas à l'église. Puisqu'il n'a pas les 20 000 francs. Bon, à ce moment-là, qu'est-ce que tu le prives? Mais ils doivent donner puisque Dieu ne sera pas content. C'est là les abus. Donc la personne est obligée d'aller s'endetter pour apporter à l'église, chose qui n'est pas bonne. Chose qui n'est pas bonne. L'église ne devait pas pousser les gens à aller s'endetter pour apporter. Mais on le fait, c'est pour réjouir le cœur de Dieu. Parce que non, Dieu... on ne réjouit pas le cœur de Dieu. C'est l'homme qu'on réjouit. Parce que Dieu n'est pas là-dedans. Lorsqu'on donne là, on ne donne pas Dieu. Non. Donner, je donne à Dieu. Mais l'exigence qui a été faite, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. C'est l'homme qui veut atteindre un objectif. Dieu nous a demandé d'apporter dans sa maison dîmes, offrandes et tout ce qui va avec. Mais le montant n'a jamais été. Tu me diras qu'il y a tel verset qui existe à ce qu'on puisse apporter ceci, il n'y en a pas. On ne trouvera pas. Mais c'est ce que les hommes veulent atteindre comme objectif. Ils se fixent des montants. Tout en oubliant que dans l'Église... Ce que les hommes de Dieu... Ce que les hommes de Dieu veulent. Parce que vous avez dit ce que les hommes... Voilà, je sais que les hommes de Dieu veulent. Parce que c'est le leader qui est là, qui est exigeant. Voilà. Il veut ceci, il veut cela. Ne laissons pas la liberté à chacun d'emmener ce qu'il a. L'Église devait fonctionner de la sorte que chacun emmène ce qu'il a résolu
de donner. Il se peut que je puisse avoir aussi une vie aisée. J'ai de l'argent, mais je ne suis pas convaincu d'apporter 500 000 à l'église. Je donne un petit 10 000. C'est ce que j'ai résolu de donner. Dieu se contente de ça. Tu ne diras pas que tu as des millions dans ton compte et tu donnes 10 000 à Dieu. Non. C'est ce que moi j'ai résolu de donner. Je donne selon ma résolution. À ce moment-là, si je pense que je devais donner un 500 000 à Dieu, ça ne dépend que de moi. C'est ma relation. Voilà pourquoi le donner devient un acte relationnel avec le Seigneur. C'est ta relation avec Dieu. En fonction de ce que Dieu t'a béni, à ce moment-là, tu donnes à Dieu selon ce que tu t'es convenu dans le cœur. Jusque-là, nous ne sommes qu'à 2, hein, parce que vous avez parlé de 5. De 5 points. Donc, je disais, troisième point, voilà. L'autorité intouchable. Une autre forme d'abus. Hein? L'autorité intouchable. Les leaders ne peuvent être remis en question. C'est un abus. Okay. On ne peut pas remettre en question un leader de Dieu. On ne touche pas. On se cache derrière ce verset-là. On ne touche pas à un oint de Dieu. C'est-à-dire que même s'il a commis des erreurs, on ne le touche pas. Tu ne peux pas dire à un homme de Dieu que voilà, là tu es en erreur. Tu ne peux pas dire. Tu seras maudit. Tu seras maudit parce que c'est un oint de Dieu. Un oint de Dieu. On ne peut pas toucher à mes oints. Ne touchez pas à mes oints. Vous voyez comment est-ce que les gens se cachent là? Mais docteur, c'est l'Écriture qui le dit, donc pensez-vous qu'on peut aller au-delà de ça? Non. L'Écriture le dit dans quel contexte? Ah, dites-nous. Dans quel contexte? Ça, c'est le problème. On généralise les choses. On dit, on ne touche pas à un oint de Dieu. On ne fait pas du tort à un oint de Dieu. On ne fait pas du mal à un oint de Dieu. Ça, c'est tout à fait logique. Est-ce que, si je viens te dire, Chimène, ce que tu dis, tu l'as mal dit. Ça ne devait pas se dire comme ça. Où est le tort que je t'ai fait? C'est un peu ce que Jésus a dit à Pilate et à tous ceux qui étaient là. Où est le mal qu'on t'a fait? Parce qu'on t'a dit que ce que tu as dit ne cadre pas à ce que Dieu, la parole de Dieu nous dit. Tu penses qu'on t'a fait du tort? Tu penses qu'on t'a fait du mal? Non. Ces hommes-là, ouais, pourquoi je dis que c'est dangereux lorsque tu te retrouves dans un milieu où un leader ne peut pas être contexté. À ce moment-là, le terrain de l'abus est là. Lorsque nous sommes dans un milieu où on ne peut pas reprocher le mal à un homme de Dieu, même s'il marche dans le mal, ça veut dire qu'on a laissé libre cours aux abus, à toute forme. En ce moment-là, est-ce que c'est un simple fidèle qui peut aller vers l'homme de Dieu pour lui faire savoir tout cela, ou ça se passe entre vous, les hommes de Dieu? La Bible dit qu'on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Ce que toi, tu ne peux pas voir, en fidèle dans le... On n'a pas le monopole de l'esprit. Ça, c'est un problème. Les leaders pensent que nous avons le monopole du Saint-Esprit. Ça veut dire que Dieu ne peut parler qu'à un leader, Dieu ne peut parler qu'à un responsable ou à ses coéquipiers qui sont là. Oui, Dieu ne parle pas aux fidèles. Hein? C'est que Dieu ne parle pas aux fidèles. Oui. C'est faux. Est-ce que Dieu peut aussi parler aux fidèles? Dieu parle à tout le monde. Ça veut dire que tous ceux qui ont cru en Jésus, ont donné leur vie à Jésus, Dieu les utilise pour l'avancement de son œuvre. Il se peut qu'un enfant qui est là, qui a plus de sensibilité. Je vais te raconter l'histoire d'un homme de Dieu que j'ai connu. Cet homme de Dieu va faire un rêve. Et dans son rêve, il va voir des hommes qui étaient là, qui étaient en train de distribuer des couronnes à ceux qui étaient à l'église. Et il y avait des couronnes partant du plus petit jusqu'au plus grand. Alors le pasteur, lui, il se dit, la plus grosse couronne est la mienne. Parce que c'est moi le leader de l'église. Mais à sa grande surprise dans son rêve, on va donner la plus grosse couronne à une vieille maman qui est là à l'église, qui s'assoit toujours derrière, qui n'a jamais pris mot à l'église, qui n'a jamais fait à l'église. Elle ne sert même pas, elle est toujours là, elle est toujours assise. Et l'homme de Dieu va être indigné, il va poser la question à celui qui distribuait les couronnes, mais pourquoi? C'est à elle que vous donnez la couronne. Il dit, si ton ministère est tel que ça est là, c'est grâce à cette dame-là. Mais pourtant, elle ne fait rien à l'église. Elle n'a jamais pris les paroles à l'église. Mais elle intercède plus pour l'église. Elle a plus la sensibilité de Dieu pour l'œuvre que le ministre est en train de conduire que tous ceux qui sont là. Il dit, c'est à elle que tu dois le mérite de tout ça. Qu'est-ce que ça, je veux dire? C'est que les enfants qui sont là avec toi peuvent facilement déceler les choses. C'est un peu les erreurs que nous faisons aussi dans les maisons. Nous pensons que nos enfants ne peuvent rien nous dire ou ajouter à la conduite de la maison. C'est faux. Ton enfant peut avoir un regard plus approfondi de la situation de la maison que toi, le parent qui est là.
Et un bon leader, c'est celui qui écoute même ceux qui sont au plus bas de l'échelle. Si tu peux les écouter, tu pourras orienter ton ministère par rapport à ce que eux ils connaissent que toi tu connais pas. Ok. Donc, Et que nous dit le quatrième point? le quatrième point, c'est la manipulation par la peur. La manipulation par la peur. Par la peur. Donc, on utilise l'enfer, on utilise les malédictions, on utilise les conséquences spirituelles pour contrôler les décisions des gens. Ok. On contrôle les décisions. L'enfer. Si tu ne fais pas ceci, ou si tu prends telle ou telle décision, si tu t'engages sur telle ou telle voie, c'est l'enfer qui t'attend. Qui t'attend. Si tu t'engages sur ceci, c'est la malédiction qui t'attend. Si tu fais cela, les conséquences spirituelles sont terribles. Donc en réalité, ils manipulent les hommes en créant une atmosphère de peur. Voilà pourquoi les gens, au jour d'aujourd'hui, permettez-moi de le dire, ils voient le diable partout. Parce que les leaders sont là, et nombreux aussi, parce que je vais me permettre de dire ça, nombreux ne quittent pas certains milieux à cause de ça. C'est à cause de la peur. Si tu pars d'ici, ta vie, tu vas subir ceci, tu vas subir cela. Donc là, vous êtes déjà entré dans ma quatrième question. Il y a une manipulation. Il y a une manipulation. Voilà, on manipule les gens. Parce qu'on voit, il y a d'autres qui sont bien conscients, mais ils ne peuvent pas quitter. Hein? Donc ils sont victimes, mais ils ne peuvent pas quitter parce que... Ils ne peuvent pas quitter parce qu'ils se disent que... C'est la peur, là. C'est la peur, là. Ils manipulent. Ils manipulent. Donc c'est une forme d'abus. Okay. Oui, on prêche que sur ça. Si tu ne fais pas ceci, il y a l'enfer. Si tu ne fais pas cela, nous sommes conscients que l'enfer existe. Oui. Nous sommes conscients que l'enfer existe. Pourquoi les gens qui sont là n'ont pas le courage de partir? Ils sont comme attachés. Voilà. Ils se sentent comme obligés de rester là parce effectivement, que... Effectivement. Donc ils sont là, ils se disent, mais si je vais, qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va s'en suivre? Donc, en réalité, il n'y a rien. En réalité, il n'y a rien. En réalité, il n'y a rien. C'est ta décision. En réalité, nous sommes dans un milieu où, dans le spirituel, c'est le libre arbitre qui prime. Je suis libre de rester, je suis libre de partir. Non, personne mais puisque vous êtes sous un père, donc si vous partez, le père peut vous maudire. C'est la malédiction qui peut vous... C'est comme ça qu'eux, ils nous... Oh, donc ça là, c'est faux, hein? Maudire, pourquoi? Ah, mais c'est parce qu'un fils a désobéi, un fils... Non, quitter ne veut pas dire désobéir à quelqu'un. Mais donc, finalement, dans quelles conditions? Parce que ce que nous sommes en train... Ici, là, nous sommes sur les abus. En ce moment, le père dira qu'il sera sous la malédiction parce que c'est le père qui l'a autorisé de partir, parce que... Et donc, le fils qui veut bien partir, donc se sont obligés de rester pour ne pas subir la malédiction. Pour qu'un bon leader puisse réussir à manipuler les gens, il doit créer une atmosphère tout autour de lui. Et cette atmosphère empêche ceux qui sont là de partir. Et notamment la peur. Il crée ça. Mais en dehors de ça aussi, il crée une certaine dépendance à lui. Il doit créer une certaine dépendance pour que les gens se sentent... Voilà pourquoi tu remarqueras que dans les églises, les gens ne savent pas prier. Les hommes ne savent pas faire certaines choses. Pourquoi? Parce qu'ils dépendent de l'homme de Dieu. C'est l'homme de Dieu qui fait tout. Or que ça, c'est déjà pour arriver à un but. Ils savent que en créant ça, en faisant ça, ces hommes ne pourront pas aller loin. Il leur fait comprendre que c'est nous qui sommes dans le vrai, par exemple. C'est nous qui sommes dans ceci. Ailleurs, il n'y en a pas. Hors de nous, il n'y a pas la vérité. Hors de nous, il n'y a pas Dieu. Hors de nous, il n'y a pas ceci. Donc, tu vois, une personne qui a déjà été abusée dans ce sens ne se sentira pas à l'aise de quitter le milieu. Il se dira, à l'extérieur, il y a un danger permanent. Oui. Et ces hommes-là utilisent toujours des exemples des gens qui sont partis et qui ont mal fini. Ils utilisent toujours ces exemples-là pour créer et maintenir ce climat de peur. Un enfant qui ne se sent plus à l'aise dans un milieu. Parce que ce qui doit nous retenir dans un milieu, c'est la paix du cœur. C'est la tranquillité de l'âme. Je le dirai par la suite. C'est la tranquillité de l'âme. Lorsque je ne me sens plus à l'aise dans le milieu me devient hostile. Le mieux serait de faire quoi? Partir. De quitter avant que les choses ne puissent tomber dessus sur toi. Et le fait de rester, imaginez, qu'est-ce qui est plus grave? Contredire l'homme de Dieu pendant qu'il est en train d'exercer son ministère, ou poliment lui faire comprendre que je quitte le milieu. Nous gardons les bons termes,
mais je quitte le milieu. Je ne suis pas en contradiction avec toi, je n'exprime pas ma contradiction à ton égard, mais par rapport à ce qui se fait, je ne me sens plus à l'aise dans le milieu. Lorsqu'on n'est plus à l'aise dans le milieu, l'idéal serait de faire quoi? C'est de partir de ce milieu. Ce n'est pas un manque de respect à l'égard de quelqu'un. Et ce n'est pas une rébellion aussi, hein? Ce n'est pas une rébellion. Sauf qu'il y a des gens qui... Moi, je dis toujours aux enfants, quitter, c'est une bonne chose. Mais la manière de quitter, c'est là le problème. Comment est-ce que tu quittes un milieu? Si je ne me sens plus à l'aise, l'idéal, c'est de partir sans pour autant détruire le milieu. Parce qu'il y a des gens qui sont encore dans ce milieu, qui se sentent là, à l'aise dans le milieu. Ne détruis pas le milieu qui t'a aidé à devenir quelqu'un. Ne détruis pas. Même si tu as constaté certains égards de manière de faire ou comment, abus et tout ça, quitte le milieu. Si le Seigneur t'a convaincu que tu devais quitter, quitte le milieu. Ne détruis pas. Je dis aux enfants toujours que tu ne peux pas arranger ta vie ou améliorer ton existence en détruisant la vie des autres. Parce que beaucoup de gens sont repartis dans le monde parce qu'un responsable qui était proche des leaders a eu à dire certaines choses qui a refroidi ceux qui étaient là. Ils étaient encore des enfants, ils ne comprenaient pas encore les choses comme toi. Mais parce ils te voyaient proche de l'homme de Dieu, tes propos les ont détruits. Nombreux sont partis. Je vois des hommes de Dieu passer par souvent dans vos médias, par exemple. Ils viennent dire des choses, mais affectant les plus faibles. Et nombreux sont repartis dans le monde. Nombreux ont été rattrapés par le diable parce que toi, tu as constaté un abus. Oui, l'abus est là. Dieu m'a convaincu. Je ne peux pas détruire le milieu parce que Dieu m'a convaincu de partir. C'est la manière de quitter qui devient un affront à l'homme de Dieu, qui devient un manque de respect à l'homme de Dieu. Ta manière de quitter. Si tu quittes poliment, pourquoi un problème? Imaginez que tu es là, tu as des enfants certainement, et que ton enfant a atteint sa majorité, il pense qu'il doit quitter. Pour toi, tu penses que c'est un affront? Nous allons garder un enfant jusqu'à quel âge? Si Oui, l'enfant pense qu'il peut faire. Parfois, c'est ce qui se passe. Parfois, c'est ce qui se passe. L'enfant veut bien partir, mais le père... Alors, au finish, c'est quoi? Il y a une forme de rébellion qui se crée. Après, il finira par partir, mais en ce moment, mais oui, le mais père dira... Il va détruire le milieu, il va s'aimer des dégâts dans le milieu, causer des dégâts dans le milieu, chose qui n'est pas bonne. Donc, si le père ne veut pas, donc il est condamné à rester là. C'est là le mal. Voilà pourquoi il est mieux pour nous qui sommes des leaders, quand un enfant se rapproche de toi et il te dit que non, voilà, il veut que tu puisses le libérer, il est mieux pour toi. Il est mieux de le libérer. De le libérer. Voilà, c'est ça que c'est mieux de le libérer au lieu de le retenir. il est mieux de le libérer pour ne pas qu'il puisse aller faire des dégâts. Parce que lorsqu'il continuera à rester dans ce milieu, soyez-en sûrs, il va commencer à parler. Et beaucoup de gens seront affectés par rapport à ça. Donc, nous sommes au 4e point. Le 5e point, je parle de l'exploitation financière, émotionnelle et autres. Donc, c'est une forme d'abus, l'exploitation financière, émotionnelle et autres. Donc, on pousse les gens à donner excessivement. C'est ce que nous avons déjà parlé. On donne excessivement à servir sans repos. Ah, ça, c'est un problème. Donc, on pousse les gens à servir sans repos. Il n'y a pas de repos. Les gens viennent à l'église, ils sont là, ils travaillent et tout ça. Lundi, mardi, mercredi, jusqu'à dimanche. Je vois des programmes. Il y a toujours bon, mais à quel moment il va aller chercher le boulot? À quel moment? Permettez-moi, j'ai reçu un fils qui est venu me voir. Il m'a dit que, homme de Dieu, voilà, j'ai été abordé par mon leader et tout ça. Il veut que je puisse être un missionnaire, voilà l'expression qu'il a utilisée, un missionnaire à plein temps. Je dis, c'est très bien. C'est très bien. Mais sauf que quelles sont les dispositions qui ont été prises pour toi? Parce qu'au finish, c'est quoi? S'il n'y a pas de dispositions, tu vas te plaindre un jour. Est-ce qu'il y a eu des dispositions qui ont été prises pour toi? Parce que tu es jeune, tu vas grandir, tu auras des besoins, tu dois te marier, tu dois faire ta vie, tu dois. Vous voyez, l'Église ne prévoit rien. Rien. Servez seulement. Et des années après, les gens se plaignent. Les gens commencent à murmurer. Les gens commencent à parler. La manne tombera du ciel. Ça tombera du ciel. Tu vois. Et pourtant, ils ont la manne chez eux. Ils ont la manne. Ils te disent, voilà, Dieu fera grâce. Dieu fera. Ils te poussent à servir d'une manière excessive, sans repos.
Comme disait quelqu'un que quand l'homme de Dieu a un problème, là, on demande des cotisations, on va faire ceci. Mais quand c'est infidèle, bon, là, on dit, il faut prier, Dieu fera. Il faut prier. Oui, tout ça, ce sont les dérives un peu des âmes de Dieu. Ce sont des dérives. Ce sont des dérives. Il faut reconnaître que ce qui est mal, ce qui est bien est bien. Et cette manière de faire, elle est très mal. Très mal. Elle est très mal. Parce que si l'Église, la Bible, Paul par exemple, il parle de l'Église comme un corps, un tout. Alors si le petit membre du corps a mal, c'est tout le corps qui devait intervenir par rapport à ça. Alors si le fidèle de l'Église a un problème, a un souci, vous devez intervenir. Ce n'est pas seulement la tête. La tête, c'est le leader. Si on n'intervient que pour le leader, alors l'orteil, qu'est-ce qu'on fait avec? Voilà. Et donc, quels sont les messages bibliques qui condamnent ces abus? Que dit la Bible par rapport à ces abus-là? D'accord, que dit la Bible? Je vais aller sur la base de 2 versets. Ok. 2 versets. Et je pourrais toutefois recadrer les choses. Lorsque je lis Matthieu chapitre 20, Jésus plutôt parle, dans Matthieu chapitre 20, il parle des tyrans. Quand tu lis le dictionnaire, tu te rends compte que tyranniser quelqu'un, c'est abuser de la personne. Okay. Vous voyez? Il dit, il y a des tyrans. Maintenant, quand il exhorte les disciples qui étaient avec lui, il dit qu'il n'en soit pas ainsi au milieu de vous. Donc, on ne trouve pas au milieu de vous des gens qui vont tyranniser les autres, qui seront des tyrans au milieu de vous, donc des abusifs. Christ interdit ça. C'est ce que nous constatons au niveau de l'Église. Il y a des gens qui tyrannisent les autres, qui abusent des autres. Le Christ a défendu ça. Qu'il n'en soit pas ainsi au milieu de vous. Donc ce sont des comportements que la Bible condamne. Ça condamne. Tu ne peux pas abuser des gens que Dieu t'a donné. Tu ne peux pas utiliser mal la Bible pour atteindre tes désirs égoïstes. Maintenant, comment guérir quelqu'un qui est déjà atteint des abus-là, par exemple? Vous rencontrez quelqu'un qui vous dit que non, moi, je ne peux plus repartir dans cette église. Comment le ramener? Comment le guérir? La guérison, très souvent, se trouve dans la prévention. Dans la prévention. Ça se trouve dans la prévention. Okay. Alors, si on pouvait prévenir, on pouvait guérir. On pouvait guérir. Alors, les mêmes éléments de prévention peuvent être les mêmes éléments de guérison. De guérison. Vous voyez? Okay. Premièrement, permettez-moi, je parlerai de la bonne relation avec le Seigneur. Si on garde une relation personnelle avec le Seigneur, j'ai une très bonne relation personnelle avec le Seigneur, il est difficile qu'un homme de Dieu, un abusif, puisse atteindre à mon intégrité morale et spirituelle. C'est difficile. C'est par rapport à ma relation avec Dieu. J'ai une relation personnelle. Or, la relation au jour d'aujourd'hui des fidèles dépend de l'homme. On a plus de relations avec les hommes de Dieu. Avec les hommes de Dieu qu'avec Dieu. Voilà pourquoi on est affecté facilement. On est affecté facilement. Lorsque j'ai plus confiance en toi, Chimène, l'erreur que tu vas commettre m'affecte directement. Tes défauts vont m'affecter directement. Mais Dieu n'a pas de défaut, n'a pas d'erreur, il n'en commet pas. Ma relation avec Dieu doit être une relation personnelle, pas une relation conditionnée par l'homme de Dieu. Normalement, c'est ce qui devait être enseigné. Effectivement. Voilà pourquoi je dis que les hommes des leaders qui sont des abusifs, ils font quoi? Ils créent un climat de dépendance. Pour abuser de quelqu'un, il faut d'abord que la personne dépende de toi. Tout bon flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. En rapport avec ce thème, quel est le message que vous avez adressé à vos collègues? Que Dieu soit béni. C'est vrai que c'est difficile de parler à un homme de Dieu qui a pris ses assises dans le faux, dans le mensonge. Mais la vérité voudrait que nous puissions revenir sur le droit. Il est temps. Okay. Il est temps pour les hommes de Dieu que nous sommes de se référer à ce que les Écritures nous demandent. Je vais dire quelque chose par rapport à un homme de Dieu que j'ai connu à Brazza. Cet homme de Dieu, Dieu lui a posé la question, est-ce que l'arbre que tu vois qui est devant toi, est-ce que tu peux redresser ça? Parce que l'arbre était penché. L'homme de Dieu dit, non, je ne peux pas redresser parce que ça a pris de l'âge, ça a pris de la maturité, on ne peut pas redresser. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'arbre puisse retrouver sa droiture? Et l'homme de Dieu va dire, il faut couper. Dieu lui dit, tu as bien répondu,
Il est mieux de couper pour que les rejetants soient orientés. Alors si, en tant que leader, tu te rends compte, tu es conscient que tu as été reproché plus d'une fois par rapport à certains abus, il est mieux pour ne pas, parce que si ta conscience te reproche, la Bible dit, Dieu est au-dessus de notre conscience. Si déjà ta conscience te dit que ce que tu fais, c'est pas ça, et que tu vois les gens te quitter, t'abandonner par rapport à certains abus, tu entends, il est mieux de s'asseoir, parce que la vérité serait de s'asseoir et d'essayer de prendre conscience, parce que la guérison passe par la prise de conscience d'abord. En tant que leader, il faut que tu t'asseyes, que tu examines les choses et que tu puisses accepter de couper, de perdre les avantages que tu avais dans ces abus. Si tu n'acceptes pas ça, sache qu'un jour, Dieu dit, je viendrai prendre la lampe qui est là. La majorité des abusifs ne sont pas forcément des faux hommes de Dieu. Ils ont été appelés par Dieu pour certains, d'autres non, c'est vrai. Mais ceux qui ont été appelés pour certains, Dieu peut te relever. Dieu peut te donner au-delà. Mais arrête seulement d'abuser sur le peuple que Dieu t'a donné. Vous l'avez écouté, vous l'avez suivi, cher homme de Dieu. Ce que j'ai retenu, c'est que Dieu n'appelle pas ses serviteurs à dominer, mais à les servir. Vous qui l'avez écouté, quand vous savez le principe, ici, on ne conclut pas. On dit, on laisse le débat ouvert. Donc, si vous voulez, si vous pensez que ce qu'il a dit n'est pas clair, vous avez d'autres arguments, en tout cas, nos numéros s'affichent au bas de l'écran. Vous pouvez nous appeler et on vous donnera le plateau. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine avec le même plaisir.